Hello, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je vais papoter un peu avec vous. Vous pouvez me répondre dans les commentaires. Je vais vous faire part de ce qui m'est devenu évident. Devenu évident. Évident. Non, pas évident. Évident. Et je crois que à peu près tout le monde s'en rend compte. La nature souffre. Les humains souffrent. Les animaux souffrent. Les plantes souffrent, surtout les arbres. Ils ont besoin de répit. Il y en a, ils en ont marre de cet air pollué. Pas tous, mais il y en a qui souffrent. Et puis il y en a qui souffrent des enfants qui crient. De l'autre côté de chez moi, il y a une école. Puis les enfants, ils passent, ils sont stressés, ils sont nerveux, ils crient. Puis les arbres, ils ont de plus en plus de problèmes. Vous pouvez me croire sur parole. Alors, si vous voulez pas, ça change rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on doit prendre plus soin de soi, de la nature. Alors, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas toujours conscience de tout ce qui nous fait du bien. Moi, je prends conscience jour après jour. Par exemple, le soir, je m'oblige à aller me doucher. Si j'ai pas envie, je vais aller courir ou je fais une activité physique et après, je me douche. Après, je me fais une pause et puis je me fais à manger. La pause, ça peut faire de la musique, ça peut lire, ça peut cocooning, ça peut dormir, peu importe. C'est très important de faire une pause avant de manger. Et c'est très intéressant parce qu'on n'a pas toujours conscience de ça. Après, le soir, il nous faut une tisane parce que le corps, il a besoin de chaleur, puis il a besoin de notions, de c'est quoi, comment je digère, c'est quoi l'ambiance. Parce qu'une tisane, ça fait une ambiance. Avec une petite bougie, ça fait une ambiance. Je vous l'explique comme ça, hein, je ne vais pas chercher midi à 14h. Prenez pas. Je fais ce que je peux. Hein. Je ne vais pas vous dire ce que je ne fais pas. Mon Dieu, ils vont dans tous les sens, ces cheveux. Alors, ce que je fais, c'est un peu de sport, une douche, une pause, de la musique, ou bien un peu de lecture, ou peu importe, même dormir, une demi-heure, une heure. Et puis après, manger, tranquille, dans le calme. Parce que la digestion se fait mieux dans le calme. Pourquoi dans le calme? C'est que la digestion, elle a besoin de beaucoup d'énergie pour se faire. Et on doit capter des énergies aussi du ciel qui nous aident à assimiler ce qu'on a mangé. C'est-à-dire qu'il y a un échange invisible et énergétique quand on a de la reconnaissance, de la douceur et de l'amour pour ce qu'on mange. Il y a une connexion qui se fait avec quelque chose de plus subtil. Et là, ça se fait grâce au calme, au silence, à la réceptivité, au bon sentiment. Et ça fonctionne bien. Tous ceux qui s'épanouissent, vibratoirement parlant, qui ont moins de problèmes émotionnels, utilisent le calme. C'est qu'ils ne le subissent pas, ils le cherchent. Quand on cherche le calme et le silence, parce qu'ils vont souvent de pair, souvent, parce qu'on peut avoir le calme intérieur et puis on peut avoir le calme extérieur, mais on a souvent besoin des deux. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que l'assimilation se fait mieux une fois qu'on a mangé dans le calme. Parce que la digestion se fait mieux dans le calme. L'assimilation se fait mieux dans le calme. Parce que quand on n'est pas calme, on crée des nœuds psycho-émotionnels dans notre inconscient. Et évidemment, on n'en est pas conscient,
mais c'est dans l'inconscient. Et pour que les neurones fonctionnent bien et créent de nouvelles synapses, et que le système nerveux se passe bien, celui-là même qui gère une partie de la digestion, donc le végétatif, le système nerveux végétatif a besoin de calme. Donc pas de nœud psychique, pas de nœud émotionnel, pas de trucs en trop. La meilleure digestion, ça se fait avec un amour plein, dans un vrai calme. Et comme les oiseaux gazouillent, c'est de la musique. Donc on pourrait manger dans la musique douce, on pourrait manger dans la musique des oiseaux, on pourrait manger dans la nature, mais toute la musique humaine n'est pas mauvaise, elle est juste pour la digestion un peu inadaptée. Un peu inadaptée. Quand les oiseaux gazouillent, ils gazouillent avec amour. Alors ça fait que... C'est mignon. Alors un oiseau qui gazouille, c'est de l'amour. Pas quand il siffle, hein. Celui-là qui prévient le danger, c'est différent. Les oiseaux stressés, non, 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 faut pas manger avec, hein. Il faut les calmer, il faut leur donner beaucoup d'amour. Je sais pas ce que vous pouvez faire, mais parlez-leur, faites-leur de la musique, trouvez-leur des solutions, comprenez-les. Je sais pas, ne mangez pas avec des oiseaux stressés, hein. C'est la même chose qu'une fausse musique, hein. Non, merci. Qu'on se le dise, hein, qu'on se le dise. Donc, ce qui est important, c'est de manger dans le calme. Et ça, c'est une grosse parenthèse parce que vous connaissez peut-être pas la méthode Tomatis, mais vous pouvez vous renseigner. Travaille avec la musique. Il y a la musicothérapie, il y a les méditations dans lesquelles on a pu vérifier que on augmentait nos potentiels et notre bienveillance. Et ça a été prouvé parce que les méditants sont allés faire des tests avec des machines et des fois assez répétées. Donc au niveau de la méditation, ça a été prouvé. Le calme et retrouver le calme intérieur. Grand sujet. Alors, pour se faire du bien, il y a la nature, le calme, la bonne nourriture, saine, équilibrée, zéro déchet, végétarien. Je vous encourage. J'en fais. Et il y a aussi les jus de légumes. Oh mon Dieu! Mouah. Mélangez une pomme, carotte, orange. Vous pouvez rajouter du gingembre ou bien de la lime. C'est super bon. Une touche de miel si ça vous fait plaisir. C'est un délice. Et il y en a plein d'autres. Ça purifie le corps au lieu de manger des trucs ploufs. Les trucs ploufs, c'est tous les trucs gras. C'est tous les trucs qui vous rendent lent. C'est les féculents. Alors, en trop grande quantité, ça va pas vous aider. Vous entendez? C'est ça. Pardon. Alors, oui, ça s'entend quand on pète. Surtout quand on est chez soi, sur un radiateur. Et c'est surtout parce que c'était des féculents. Ou les légumineuses. Vous allez tout chercher sur Internet, là. Vous allez trouver des mots que vous ne connaissiez pas.
Pour certains, oui. Et certaines. Du coup, je vous ai expliqué qu'il faut se faire du bien au quotidien et puis sauver la nature parce que la nature, elle a besoin qu'on arrête de s'obstiner à manger des choses et décider qu'est-ce qui doit pousser. Alors, la monoculture, c'est foutu, hein, c'est fini, ça sert plus à rien là. Même pour le blé, il faut le mettre à côté des tournesols ou quelque chose. Voilà. Il faut faire des choses innovantes là, hein. La monoculture, ça va aider personne. Les abeilles, elles détestent manger toujours la même chose, hein. À sauver les abeilles, on va sauver la végétation, les animaux qui mangent ce qu'il faut quand même. Puis un monde vivant, c'est plus intéressant qu'un monde mort, hein. S'il n'y a plus d'insectes, s'il n'y a plus d'hérissons, on va où, hein? Alors, moi, j'ai fait un CDP de permacultrice. Je connais les grands principes. Maintenant, ce que je dois faire, c'est beaucoup lire. Alors, vous pouvez m'encourager. Et puis, quand ce sera possible, ben, moi, je suis prête à être engagée et puis de bosser sur des designs permaculture. Donc, j'ai les bases. À vous de me donner des sujets à traiter et à mettre en place. Parce que il n'y a rien qui m'intéresserait plus que de faire des designs en permaculture et de les mettre